Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la recette de la brioche aux pralines de François Pralu. Donc c'est une recette qui se passe en deux étapes. Nous allons aujourd'hui faire la préparation de la pâte. Donc à base de farine, de beurre, de levure et d'œufs principalement. Nous la laisserons reposer toute la nuit et demain matin nous reviendrons mettre les pralines et faire le pétrissage. Je vais maintenant ajouter 3 œufs. Voilà, donc la pâte a maintenant pétri pendant environ 4 minutes. Donc on peut rajouter du beurre en petits morceaux. Et on attend que la pâte, que le robot l'incorpore à la pâte. On va rajouter un torchon dessus, puis on va simplement laisser la nuit au frigo. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la deuxième étape de la recette. Il s'agit du pétrissage de la pâte. Donc j'ai simplement sorti du bol du robot et on va commencer la deuxième étape. On farine un peu la pâte au début. Donc on étale d'abord la pâte en un grand rectangle. Donc au début, on n'hésite pas à fariner un petit peu pour pas que la pâte colle au plan de travail. On étale en un grand rectangle d'environ 15 cm par 15 cm. Ensuite, on verse nos pralines au milieu. Donc ça, c'est des pralines que j'ai faites moi-même, mais vous pouvez très bien les acheter. Donc, on verse au milieu de la pâte. Donc là, vous voyez, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de pralines, mais c'est normal. Donc on essaie de faire au mieux pour les verser. Et maintenant, on va venir chercher les quatre coins de la pâte. On verse un peu au mieux. On aplatit légèrement. On peut ramener les dernières pralines qui sont sorties. On ramène comme on peut au milieu les quatre côtés. Voilà, donc normalement, on doit se retrouver avec à nouveau un carré puisque les quatre coins ont été ramenés. Et maintenant, on va à nouveau réétaler cette pâte. Donc, on farine légèrement. Voilà. On va en mettre partout puisqu'on va l'étaler en un rectangle avec une longueur 3 fois plus longue que la largeur. On étale la pâte. Donc quand la pâte est à peu près 3 fois plus longue que large, on ramène un côté, comme ceci, et ensuite on ramène le deuxième. Alors là, ça va être difficile parce que la pâte est trouée. Donc la pâte est maintenant repliée sur elle-même. On va à nouveau l'étaler comme ce que l'on vient de faire. Donc quand la pâte est à nouveau à peu près 3 fois plus longue, on réétale, on la replie dans le même sens que tout à l'heure, c'est-à-dire peu importe. Là j'ai pris ce côté-là, puis ensuite ce côté-là. Donc on referme la pâte. Donc là on devrait se retrouver avec un carré et on réétale très légèrement la pâte, juste de manière à avoir un carré à peu près aussi grand que le début, c'est-à-dire environ 15 cm par 15 cm. Donc une fois qu'on en est à cette étape-là, on va faire à nouveau comme au début. On reprend les quatre coins
de la pâte et on les ramène au milieu. Comme ceci. Et le dernier, voilà. Donc avec votre poing, vous pouvez légèrement serrer au milieu. Ici, ma pâte commence à être déjà assez liquide, donc il faut que je me dépêche un petit peu. Et ça ne sert à rien d'aplatir trop. Maintenant, on va à nouveau refaire le même geste avec les 4 nouveaux coins qui sont formés. Donc, je prends ce côté-là. Donc, comme ceci. On a maintenant fini de faire le pétrissage de la pâte. Donc, on peut la retourner. Maintenant, on va la mettre sur une feuille de papier sulfurisé. Voilà. Et on doit avoir une belle boule. Et maintenant, on va la mettre au four pendant 45 minutes à 45 degrés. On augmentera la température à 150 degrés et on la réenfournera pendant 45 minutes.